Bonjour et bienvenue dans cette 20e journée de notre mandala de l'Avent. Et oui, on approche de la fin. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la petite fleur ici inspirée du Zentangle qu'on va aller placer dans chacune de nos coupes. Donc, dans chacun de nos espaces ici. On jouera avec l'ombrage probablement dans les prochains jours, mais on va revenir maintenant dans le moment présent. Donc, on va avoir besoin de nos couleurs, ici dans mon cas. Je ne sais pas, vous faites peut-être des fleurs d'un autre type. Peut-être que ça va être des crayons de bois ou des feutres. Ici, moi, j'ai mes crayons gel. Et puis, pour le noir, j'ai mon crayon noir point fine, mon feutre. C'est ça qui va être utilisé aujourd'hui. On peut en profiter pour revenir, pour parler de justement, si on est dans un mandala de l'Avent, on est au solstice, ou proche du solstice. Et si on est dans l'hémisphère nord, c'est le solstice d'hiver. C'est donc la période de l'année où on a le moins de lumière. Les journées sont les plus courtes. Et au solstice, il y a plusieurs fêtes qu'on nomme aujourd'hui païennes, mais fêtes traditionnelles qui nous ramenaient justement, qui nous recentraient vers la nature pour la remercier pour sa lumière et lui demander de revenir petit à petit. L'hiver, c'est donc un moment où on se replie sur soi, oui, mais dans un sens positif. C'est tout à fait positif de se replier sur soi. C'est l'occasion de se reposer, et le repos, ce n'est pas forcément seulement le repos du corps, c'est le repos de l'esprit, le repos des émotions. Ici, dans notre société, on est plus dans la fébrilité à cette époque-ci de l'année, alors que finalement, on pourrait être plutôt dans le cocooning, dans le moment vraiment pour soi, ou les pays scandinaves, ils appellent ça le hygge. Le hygge qui est donc une philosophie, disons, c'est un mot, je pense, norvégien, qui nous ramène vraiment à nous-mêmes et au fait de se contenter des petites choses et non pas de surcharger l'horaire, tout contraire, de vraiment de se retrouver avec soi, avec une boisson chaude, une couverture, des grosses chaussettes, le foyer, et vraiment, ça peut être avec des amis aussi, mais de ne, entre guillemets, rien faire, de vraiment rester dans le moment présent et de savourer. Après les récoltes, par exemple de l'automne, après l'été qui foisonne en rencontres, en sorties, on est beaucoup à l'extérieur avec les autres. Et là, on va vraiment se rapprocher de nous-mêmes, retourner avec nos proches, rapprocher justement et prendre son temps. Donc un peu vivre au ralenti comme la nature en hiver nous enseigne. N'est-ce pas? Avec juste quand on regarde la neige tomber, si vous avez cette chance, moi en ce moment c'est ça qui se passe devant moi, dont chaque flocon est un mandala. La neige va étouffer les sons. Les arbres sont en dormance, les animaux beaucoup hibernent ou hivernent. Donc tout est un peu sur pause. Pourquoi? Bien justement, pause, repose. On est là-dedans. Et le dessin, pour moi, c'est justement l'occasion
de s'y remettre. Et grâce aux technologies, ben, on est peut-être seul dans notre environnement quand on le fait, mais on est aussi accompagné. Donc, c'est un grand plaisir pour moi et un honneur d'être celle qui vous accompagne dans ce moment, qui peut être aussi un moment de gratitude. Alors, par rapport à notre dessin, mais là, c'est ça, j'alterne en fait. Là, c'est sûr qu'avec les pigments brillants, ça se voit peut-être pas très bien. Oui, là, je pense qu'on voit un peu mieux. Ici, on a le rouge sur les pétales et le vert au centre. Et là, je vais faire le contraire. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas vraiment la raison. C'est pas ça qui importe. Alors, justement, la raison, elle travaille déjà bien assez fort tout le reste de l'année, tout le reste de la journée et de la nuit, n'est-ce pas? Peut-être pour vous aussi. Donc, on va lui donner un peu de répit pour revenir justement à laisser aller sans trop réfléchir. Tout comme dans la méditation, on peut porter attention au bruit qui nous entoure. Porter attention au silence peut-être s'il existe dans votre coin. Le mandala a aussi ce pouvoir-là, c'est-à-dire, ici je l'avais testé pour être sûr que ça rentre, donc vous voyez peut-être une trace au crayon. Alors le mandala nous permet aussi de revenir dans le silence. Juste le fait de répéter sans penser davantage. Et quand on sent qu'on se pose trop de questions, mais on peut tout simplement prendre une pause, aller à une autre partie du dessin, puis on y reviendra après pour ne pas justement surcharger l'esprit et ne pas le solliciter même, je dirais. Celui-là, vous voyez là, ma réflexion c'est il n'était peut-être pas nécessaire, il me semble qu'il a l'air coincé. Bon, après quand on prend du recul et qu'on regarde le tout, c'est pas choquant plus qu'autre chose, je le sais par expérience, donc je laisse passer cette pensée, cette émotion, peut-être insatisfaction, déception, frustration, dépendant des gens ou de la journée. Je continue, je reviens à mon trait, en fait. Et remplir une forme, donc colorier, le mandala, ça a aussi un effet tout aussi apaisant. Peut-être que vous pouvez nous dire dans les commentaires, est-ce que vous avez commencé à rentrer dans le monde des mandalas grâce au coloriage? Dans mon cas, oui. Et après, je me suis dit, attends, il y a sûrement moyen que je le crée moi-même. Oh, ici, il va manquer de place. On va la faire plus petite. C'est ce que les pointes fines nous permettent aussi, c'est d'aller vraiment dans les détails.
Celle-là, c'est vrai qu'elle a l'air coincée. Les crayons gel, par contre, ne sont pas tout à fait pointe fine. C'est un autre défi. Juste m'assurer que c'est sec. Je vais à peu près à la même hauteur pour le centre de ma petite fleur. Donc les coloriers, c'est dans mon cas, c'est vraiment parce que je souhaite équilibrer un peu puisqu'il y a beaucoup de détails d'ombrage ici. Et là, c'était très aéré. Donc, j'ai décidé de remplir aussi pour faire un rappel du noir, par exemple, que je retrouve ici. Question que ça soit un peu plus réparti. Mais bon, ça dépend de votre composition à vous. Vous pouvez la laisser noir et blanc en rajoutant des petites lignes de relief. Donc, quand on se concentre bien sur les détails, ensuite, ça donne un tout vraiment surprenant. Voilà. Donc, il nous en reste une dernière. Encore là, je vais m'assurer que c'est sec. J'aime bien parce que on voit bien dans cette figure-là que c'est pas important que ça soit symétrique finalement. Pour que ça soit joli, disons agréable à l'œil, pour ne pas se mettre la pression du beau. Et donc pour celle-ci, le centre est rouge et les pétales sont verts. Voilà, on se revoit demain. Je vous laisse continuer de votre côté. Merci.